Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Première Ligue, la 36e journée. Il y a 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Luton Town contre Everton, Arsenal contre Bournemouth, Burnley contre Newcastle, Sheffield United contre Nottingham Forest, Manchester City contre Wolverhampton, Brighton contre Aston Villa, Chelsea contre West Ham, un autre derby de Londres, Liverpool contre Tottenham, une très belle affiche également, et enfin Crystal Palace contre Manchester United. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. La petite critique positive ou négative, le petit pronostic ou le pouce, cela fait toujours du bien, et n'hésitez pas à rejoindre la communauté. On est au-delà des 17 500, merci encore. Au classement, Arsenal est en tête avec 80 points, un petit point d'avance sur les Citizens qui ont un match en moins. Troisième Liverpool avec 75 points, le trou est malheureusement fait pour les Reds. Quatrième Aston Villa avec 67 points et cinquième Tottenham avec 60 unités. En fin de classement, les trois relégables sont Luton Town avec 25 points, 19e Burnley avec 24 et enfin Sheffield United 20e et dernier avec 16 petits points. Et on attaque avec Luton contre Everton, le 18e contre le 15e. Il y a déjà 11 points d'avance entre les deux équipes. Luton Town n'a quasiment plus aucun espoir à part dépasser Nottingham Forest, qui est la seule équipe qui est encore atteignable. Les trois relégations se joueront donc à 4. Luton Town, ces derniers temps, c'est assez compliqué. Une seule victoire sur les 5 derniers matchs contre Bournemouth à la maison. Sinon, 4 défaites contre Arsenal, Manchester City, Brentford et Wolverhampton. Il va falloir se battre jusqu'au bout, mais Everton en face a gagné 4 de ses 5 derniers matchs. Les 4 à la maison, une seule défaite. C'était une lourde défaite d'ailleurs à Chelsea, 6-0. Mais Everton a pris conscience que tous les ans, ils se battaient jusqu'au bout. Là, maintenant, ils sont sauvés, ils ont 11 points d'avance sur la zone de relégation. Ils ne peuvent plus être rejoints. Le résultat risque d'être différent car une équipe qui est légèrement démobilisée dans la tête peut jouer un peu plus calmement. Et sur cette rencontre, je vois bien un match nul, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Luton à la maison et une cote à 2,22. On poursuit avec Arsenal contre Bournemouth, le leader qui reçoit une équipe au milieu de tableau 10e qui a 48 points alors que Arsenal a 80. Mais les Gunners ne doivent pas s'arrêter en si bon chemin sur les 3 derniers matchs. C'est 3 victoires contre Wolverhampton, contre Chelsea 5-0, c'était assez énormissime. Et ils viennent de s'imposer dans le derby de Londres, 3-2. Ils se sont tout de même fait peur car ils menaient 3-0 et ont finalement gagné que de un petit but. La petite dépression de résultats où ils ont perdu contre Aston Villa à la maison et au Bayern de Munich où ils ont été éliminés de la Champions League, c'est terminé. Ils sont repartis de plus belle, continuant à marquer but sur but. Ils en sont à 10 sur les 3 derniers matchs et ils vont jouer contre Bournemouth qui a gagné ses 2 dernières rencontres contre Wolverhampton et Brighton, marquant 4 buts et n'en prenant aucun, donc 2 clean sheets consécutifs. Ils avaient eu quelques mauvais résultats ces derniers temps, perdant 2 fois et un match nul, donc 3 matchs sans victoire. Ça s'est donc arrêté avec ces 2 succès, mais je les vois s'inguiner 3-1 contre Arsenal, avec les Gunners qui marquent le plus de 2,5 buts à la maison et une cote à 1,71. La rencontre suivante est Brentford contre Fulham, le 16e qui accueille le 13e. Il y a 8 points d'écart entre les deux formations, les deux équipes sont sauvées. Brentford vient de s'incliner à Everton, mais juste avant, ils avaient fait le taf car ils restaient sur 5 matchs sans défaite. Les matchs nuls contre Manchester United, Brighton et Aston Villa ont été peut-être le déclencheur des 2 victoires derrière contre Sheffield United et Luton Town, 2 équipes relégables. Ils vont recevoir une équipe de Fulham qui n'est pas non plus à plaindre, qui a gagné contre West Ham, a perdu certes contre Liverpool, mais après a fait match nul contre Crystal Palace, ce qui les fait occuper une place au milieu de tableau. Ils seront donc libérés, ça risque d'être un match peut-être plaisant à voir. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul, un but partout, avec le home no bet et le match nul remboursé 6 victoires de Brentford à la maison, et une cote à 1,97. Et on poursuit avec Burnley contre Newcastle, le 19e qui accueille le 7e. Burnley ne doit pas perdre sur cette rencontre car ils sont qu'à 2 points de la zone de non-relégation, c'est-à-dire Nottingham Forest qui est 17e a donc 2 unités d'avance sur eux. Burnley ces derniers temps, c'est 3 matchs nuls et une victoire avec une seule défaite, donc assez intéressant, mais malheureusement ces matchs nuls ça ne les fait pas avancer. Ils auraient pu être à la place de Nottingham. Ils ont fait match nul par exemple à Manchester United, un très bon point pris. Du côté de Newcastle par contre c'est assez intéressant, 3 victoires, 1 nul et une défaite sur les 5 derniers matchs de Première Ligue. La seule défaite était à Crystal Palace. Les 3 victoires contre Fulham, Tottenham et Sheffield United les a fait remonter au classement. Ils sont 7e, ils sont peut-être en passe de se qualifier pour une Coupe d'Europe. Malheureusement ce ne sera pas la C1, mais c'est déjà pas mal d'avoir la Ligue Europa, avoir
la Ligue Europa Conférence. Cela attire des joueurs de jouer une Coupe d'Europe. En tout cas, sur cette rencontre, je vois un 2 buts partout avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,73. La rencontre suivante est Sheffield United contre Nottingham Forest, le 17e qui se déplace chez le dernier. Sheffield United a beaucoup trop perdu ces derniers temps, prenant beaucoup trop de buts. 5 contre Newcastle, 4 contre Manchester United et 4 contre Burnley. Donc 13 buts encaissés lors des 3 derniers matchs. Pour se sauver, c'est quasiment mission impossible. Ils sont d'ailleurs déjà relégués car ils ont 10 points de retard sur le premier non relégable. L'équipe d'ailleurs qu'ils vont accueillir. Ils n'auront fait qu'une seule saison dans l'élite. Mais ils vont avoir une équipe de Nottingham Forest qui se déplace chez eux, qui aura la bave aux lèvres, qui vient de perdre 3 de ses 4 derniers matchs. Un seul match nul contre Wolverhampton et sinon des défaites contre City, Everton et Tottenham. Un gros calendrier pour eux. Ils espèrent prendre les 3 points à Sheffield. Et je les vois s'imposer 2-1 avec d'ailleurs le 17e qui marque le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,56. Et on poursuit avec le second Manchester City qui reçoit le 11e Wolverhampton. Les Citizens sont à 1 point avec un match en retard de Arsenal. Ils n'ont plus qu'un seul objectif, c'est la Première Ligue, car ils ont été éliminés de la Ligue des Champions par le Real de Madrid au pénalty. C'était il y a peu de temps. Depuis 3 victoires sans prendre de but contre Chelsea, Brighton et Nottingham Forest. 7 buts marqués. Ils sont dans la dernière ligne droite et ils ne veulent pas lâcher. Du côté de Wolverhampton, ils viennent de battre Luton, mais ils restaient sur une série de 7 matchs sans victoire. Ils ont été éliminés de la Cup par un club de Championship, Coventry, et depuis, c'était un peu la catastrophe. Ils sont malheureusement décrochés des qualifications européennes, mais ils sont sauvés depuis très longtemps. Donc sur cette rencontre, je les vois s'incliner 3-0 contre les Citizens et je vois surtout un but de De Bruyne avec un petit peu de chance, ça peut passer, et une cote à 2,87. On poursuit avec Brighton contre Aston Villa, le 12e qui accueille le 4e. 2 objectifs bien différents, Brighton est en roue libre. Ils sont sauvés et décrochés des places européennes et ils vont surtout jouer contre une équipe d'Aston Villa qui est 4e, qui a l'espoir de se qualifier directement pour la Champions League. C'est le cas, ils ont 7 points d'avance sur Tottenham. Cela devrait jouer même si les Hotspurs ont un match en moins. Mais vu la dynamique des Londoniens, cela va être compliqué pour eux. On a quand même 2 équipes avec des dynamiques totalement différentes. Brighton reste sur 3 défaites en 4 matchs, des revers assez importants contre Arsenal, City et Bournemouth. Un seul match nul contre Burnley, c'est plutôt moyen. Du côté d'Aston Villa, par contre, peut-être une grosse déception, une élimination peut-être en demi-finale de la Ligue Europa Conférence. Ils viennent de perdre 4-2 contre les Grecs de l'Olympiakos. Une très grosse déception, comme je vous l'ai dit. Ils avaient fait match nul contre Chelsea juste avant. Ils vont donc tout miser sur cette qualification pour la C1 s'ils sont sortis en demi-finale de la C4. Mon pronostic sera une victoire 2-0 des Villains avec le droit au no-bet et le pari remboursé si match nul et une cote à 1,77. La rencontre suivante est Chelsea contre West Ham, une très belle affiche, le 8e contre le 9e, 2 points d'écart entre les 2 équipes. Chelsea a encore un match en moins par rapport à Aston Villa et ils viennent surtout de gagner un match très important hier, un match en retard contre Tottenham, gagnant 2-0. Ils ont mis fin à une série de 3 matchs sans victoire, dont 2 défaites, une en FA Cup contre City et une grosse contre Arsenal 5-0. Ils avaient rattrapé le coup avec un 2 buts partout à Aston Villa. Donc ils vont essayer d'enchaîner avec une victoire contre West Ham. De son côté, les Londoniens restent sur 5 matchs sans victoire, 3 défaites et 2 matchs nuls. Une élimination en Coupe d'Europe contre le Bayer Leverkusen, où ils n'ont pas démérité, surtout au match retour. Mais par contre, des fois, ils craquent totalement, comme contre Fulham ou Crystal Palace. Une défaite 5-2. Heureusement qu'ils ont fait match nul contre Liverpool. Cela montre qu'ils peuvent encore se qualifier pour une Coupe d'Europe, mais il va falloir mettre les bouchées doubles. Ils ont 4 points de retard, par exemple, sur le 7e Newcastle. Mon pronostic sera une victoire de Chelsea 3-2 avec les Londoniens qui marquent le plus de 1,5 buts sur le match et une cote à 1,45. On enchaîne avec une autre très grosse affiche, Liverpool contre Tottenham, le 3e contre le 5e. Les 2 formations ont perdu de la couleur, les Reds, et viennent de perdre quasiment tous leurs objectifs pour la dernière saison de Klopp. Une élimination en Ligue Europa contre l'Atalanta de Bergame, une élimination en Cup contre Manchester United et malheureusement donc des défaites à répétition et des matchs nuls très malvenus. Celui contre West Ham a été mal perçu car elle fait suite à la défaite dans le derby de la Mersey contre Everton, donc 2 très grosses déceptions. Ils avaient pourtant réussi à rattraper le coup avec une victoire lors des quarts de finale retour contre l'Atalanta de Bergame et cette victoire à Fulham qui leur donnait encore de l'espoir dans le titre, mais c'est perdu, je pense, pour moi, 5 points de retard. Cela va être compliqué de les rattraper, surtout que les Citizens ont un match en moins. Du côté de Tottenham, c'est l'effondrement total. 3 défaites consécutives contre Newcastle, Arsenal et Chelsea. Des équipes qui sont au-dessus d'eux, voire de leur niveau, comme Chelsea d'ailleurs.
mais beaucoup trop de buts pris, 9 exactement dans ces 3 chocs. Je les verrai donc perdre 3-1 chez les Reds à Anfield Road et je verrai le moins de 4,5 buts quand même sur le match et une cote à 1,54. Et on finira avec Crystal Palace contre Manchester United. Crystal Palace est actuellement 14e avec 15 points d'avance sur la zone de relégation. Donc ils sont sauvés et cela va être dur de se qualifier pour une Coupe d'Europe car ils ont beaucoup trop de retard. Ils vont jouer contre Manchester United qui est 6e, qui a 54 points, qui espère peut-être dépasser Tottenham car les Londoniens sont en train de s'écrouler totalement. En tout cas sur les derniers résultats, Crystal Palace montre qu'ils sont vraiment à l'aise contre les gros bras. Ils viennent de battre Liverpool à Anfield Road, West Ham 5-2 et Newcastle 2-0. Ils viennent également d'accrocher un petit point à Fulham qui est juste devant eux. Ils vont jouer contre une équipe de Manchester United qui enchaîne les contre-performances. Beaucoup trop de matchs nuls pour espérer beaucoup mieux. Ils ont réussi tout de même à s'imposer en FA Cup au pénalty contre Coventry City, une équipe de Championship, mais ils menaient 3-0 et se sont fait rattraper. C'était assez hallucinant, comme d'habitude d'ailleurs. Ils ont eu beaucoup trop de résultats comme ça, où ils étaient largement en train de mener et ils se sont totalement écroulés. En tout cas, ils vont jouer une finale de FA Cup contre City, donc leur ennemi juré. Sur les derniers résultats, c'est quand même 4 matchs nuls et une seule victoire contre le dernier Sheffield United. Donc sur ce match-là, je vois 2 buts partout, avec le plus de 3 buts sur le match et une cote à 1,80. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchou les bambins!